Salut les sportifs, je vous retrouve avec Hermano et Duno. Bonsoir Hermano. Bonsoir Greg, bonsoir Duno, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Duno. Bonsoir tout le monde. Donc je vous retrouve, ça fait une semaine qu'on s'est quitté sur les encouragements qu'on donnait à Fans pour son épreuve de cross qui allait se dérouler dans des conditions, on en a parlé, le cross c'est des conditions difficiles, mais Duno, je crois que tu vas vraiment pouvoir confirmer le fait que cette fois-ci c'était vraiment difficile ce cross. Oui, c'est toujours difficile. Pourquoi? Parce que sur le cas de France, en fait, ces derniers temps, donc on fait un grand écart en fait par rapport au marathon et le cross. Donc en fait, le lien c'est par rapport aux forces, la vitesse et par rapport à la rusticité aussi du terrain. Donc c'est pas évident, mais ça apporte quand même quelque chose. Donc voilà, il faut se faire plaisir. Voilà. Les conditions météo étaient particulièrement éprouvantes quand même le week-end passé. Oui, c'était boueuse et puis pluvieuse. Donc heureusement pendant la course, la pluie s'est arrêtée, mais la boue était déjà là. Donc voilà, c'était bon pour le cross en fait. Ouais, Voilà. C'était pas trop de glissade, pas trop Oui, d'acrobatie. il y a eu de tout. Il y a eu des tours, des foulures, des glissades, comme tu disais. Et puis, voilà, hein, c'est le cross. Hein. Il y a des troncs d'arbres à franchir. Il y a beaucoup de choses. Voilà, le bon cross. Moi, c'est pas une course d'obstacles non plus. Non, mais le cross, en fait, en général, voilà, on passe dans des terrains un peu difficiles et puis lourds. Surtout là, comme la veille, il y a eu la pluie. Et puis, en début de matinée aussi, il y a eu la pluie. C'était brumeuse au début et puis après ça s'est éclairci vers la fin de l'après-midi. Donc les coureurs de comment on appelle ça, de cross élite, en fait, ils ont eu de la chance d'avoir cet éclaircissement au bon moment. Voilà. Bon, malgré tout, ils ont été obligés de se taper, comme tu disais, le terrain bien boueux. Et puis, en plus, comme j'imagine que sur le même parcours, il y en a d'autres qui sont passés avant parce que la journée de cross commençait relativement tôt le matin et les élites ont couru à 15 heures. Donc, il y a quand même eu des personnes qui ont ramené le terrain avant que les élites ne puissent le fouler. C'est ça, comme tu te dis. Et puis, bon, ça fait partie des crosses. Donc, voilà, c'était très bien. C'était très bien quand même. Alors peut-être que tu peux nous rappeler quelle est la performance que Fans a faite, parce que tu nous as dit au tout début de l'émission que effectivement vous avez fait sur cette course un grand écart parce que on le rappelle, Fans se prépare pour le marathon et en particulier elle tente de faire une qualification pour le marathon olympique des Jeux olympiques de Tokyo l'année prochaine, et donc on serait peut-être un peu en droit de se demander, mais comment se fait-il qu'une marathonienne s'aligne sur une course de 6 km? Alors tu l'as dit, un cross déjà, ça permet de travailler la puissance, la vitesse, les appuis, les qualités des pieds en fait, et puis voilà. Après, pour sortir aussi en même temps les habitudes de la route. Pourquoi? Parce que il faut varier, soi-disant, les plaisirs. Sur les disciplines, donc c'est ce qu'on avait fait aussi, pas courir tout le temps sur la route. Donc voilà, on change un petit peu des prétextes pour occuper l'esprit de l'athlète. Après, ça n'empêche pas de bien travailler, de continuer le travail comme il faut. Alors Greg, toi, je sais pas, mais moi, si je me prépare sur un marathon avec un objectif, mon dernier objectif, même si je l'ai complètement foiré, mais qui était à 3 heures, c'est pas pour autant que je vais m'aligner quelques semaines avant sur un 10 km et que je vais claquer 35 minutes. Moi, je dirais que si tu es en préparation marathon, il y a quand même des séances de vitesse qui vont venir sur ta préparation marathon. Et moi, je pense que mes meilleurs résultats que j'ai obtenus sur 10 ou sur semi-marathon étaient probablement des courses de préparation de mes marathons ou Ironman. Donc, je pense pas forcément que c'est incompatible. Par exemple, l'année prochaine, j'ai clairement l'objectif de l'Ironman et j'ai prévu un demi-Ironman quelques semaines avant, un mois avant, où je pense aller réaliser une performance qui pourrait approcher ma meilleure performance sur la distance. Donc je pense que ça empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, et je pense que d'autant plus quand tu es un sportif d'élite, alors forcément, quand tu es champion du monde d'Ironman, tu vas pas pouvoir aller rivaliser avec les champions du monde de distance courte ou olympique,
mais je pense que tu peux largement ne pas avoir l'air ridicule. Et je me souviens de Danielle Arif lorsqu'elle a gagné son premier Ironman à Zurich. Eh bien le jour d'avant, eh bien elle a gagné le distance olympique de Zurich aussi. Bon, alors du coup tu me fais un peu mentir, mais j'ai essayé de faire une transition pour qu'on parle de la course de Fans de dimanche dernier, parce que malgré tout, elle se prépare pour du long, mais elle a quand même bien performé. Alors évidemment, le plateau sur le Cross Elite de Volvic, qui est très réputé, eh bien le plateau était très élevé. Il y avait des athlètes de très haut niveau, il y avait des Kenyanes, il y avait des Éthiopiennes. Bon, Fans fait quand même un beau classement. Tu nous dis un petit peu ce qu'elle a fait, Duno ? Oui, elle finit 3e française. Hein. Voilà, et 3e aussi en fait, il y a tous les meilleures françaises qui ont été présents. Hein. Par exemple, Adeline Roche, qui était la première française, qui a fini 4e dans la course au scratch. Donc, elle était championne du monde de trail en plus, et c'est étonnant. Hein. Championne du monde de trail l'année dernière. Cette année, vice-championne, je crois, si je me trompe pas. Donc, elle a retrouvé un peu de vitesse, et puis elle était pas du tout ridicule. Elle était à quelques secondes de la première. Donc, elle s'est bien battue. Elle n'était pas vraiment ridicule, comme on dit. Donc, elle a suivi comment on appelle ça, le groupe aussi, et puis elle a essayé de tenir le plus longtemps possible. Mais c'était bien dans l'ensemble. C'était voilà. Alors, si je ne m'abuse, parce que j'ai plus les résultats sous les yeux, mais il me semble qu'elle est à 1 minute 50 de la première. Elle fait 8e au général, 3e femme, donc 3e femme française, 3e française, et 3e dans sa catégorie d'âge, donc là, toute nationalité confondue, on est d'accord ? Oui, c'est ça, c'est cela, oui. Donc, je crois qu'il n'y a pas que Daniel Laroche qui n'était pas ridicule. Fanza non plus n'était pas ridicule. Oui. Non, clairement, oui, je pense que c'est une très bonne performance sur un exercice explosif, sur de la courte distance. On voit que, en tout cas, le travail de vitesse et je pense aussi que le cross est un bon indicateur de l'état d'explosivité générale, parce que chaque pas sur le cross, c'est un supplice. Moi, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait suffisamment pour savoir que c'est la misère. On va quand même rappeler que Fans est championne de France il y a quelques années, de 800, de 1500, et qu'elle était aussi sur les podiums dans le 3000 steeple. Donc l'explosivité, c'est aussi un petit peu sa formation, sa base et son histoire. Maintenant, elle est passée sur marathon, mais donc c'est bien la preuve, je pense, et on peut le dire, que elle a pas laissé de côté ses premières amours, et elle performe toujours autant, même si sa prépa est beaucoup plus axée sur l'endurance et donc sur le long. Sur le long, oui. Oui, c'est vrai que c'est difficile en fait de faire le chemin à l'envers. Par exemple, du marathon, descendre un petit peu sur les disciplines un peu plus rapides. Ça, c'est quasiment impossible. Donc après, si on a une base à une époque, si on prépare vraiment le cross, il faut revenir vraiment à la base, comment on appelle ça, spécifique à cette discipline-là, qui est le cross, pour dire que le cross, en fait, c'est la base de toutes les courses à pied, quelles que soient les distances. Si on est débrouillard sur le cross, après pour le reste, ça passe bien. En tout cas, ça présage une bonne prestation pour la suite. Donc dimanche, normalement, grande exclue, Greg et moi, nous voyons, et on vous enregistre un épisode de Nakan. Donc si j'ai bien compris, dimanche, Greg, dans la belle contrée suisse, tu m'emmènes faire un peu de cross, c'est ça ? Alors, si tu veux, ici, il y aura largement de quoi faire, parce que ça fait 3 jours qu'il pleut, mais c'est des gouttes qui font 1 litre pièce qui tombent chez moi. Donc, je te garantis. Donc en fait, c'est de la grêle, mais liquide. C'est exactement ça. Donc, vraiment, si tu veux faire du cross pour en avoir jusqu'aux genoux, tu pourras choisir. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, on en discutera d'ici là. C'est formateur, hein, toi qui commences, hein, Mano. Ouais. Ton retour. Alors c'est bien parce qu'on a parlé du coup de la performance de Fans, on a parlé du long et du court. Malgré tout, Fans se prépare pour le long. Ça nous fait une belle transition pour parler un petit peu de sa semaine d'entraînement. Donc qu'est-ce qu'elle nous a fait cette semaine, sachant que la partie rapidité, la partie puissance, la partie force, elle l'a plutôt travaillé dimanche dernier lors du cross. Donc qu'est-ce que vous avez fait cette semaine ? Cette semaine, on a fait quelques rappels. Une rappel sur le sortie longue et un rappel sur moyenne sortie
Par exemple, sortie longue qu'on fait, c'est 35 km. Donc, voilà. Donc, c'est pour rappeler, qu'il faut pas oublier quand même la base. Mm-hmm. Donc, voilà. Et plus une sortie moyenne de 20 km. Et puis après, tout est léger. Après, c'est juste l'entretien. Et puis, un rappel sur le renforcement musculaire, sur les travail un petit peu, sur les travail des pieds. On fait quelques rappels à chaque fois comme ça pour juste maintenir. Et pour la suite, et puis place aux récupérations, on diminue en fait les charges de travail après, voilà, avec les semaines à venir. Et puis elle sera bien pour partir sur ces nouvelles compétitions bientôt, donc qui est à Barbade. Donc on aimerait qu'elle gère bien sa course. Et puis voilà, c'est une compétition. On prend ça comme une compétition entraînement. Ok. Voilà. Qui est relativement difficile parce que les conditions climatiques et le dénivelé. On n'est pas sur une course de qualification avec des temps autour de 2h30. Voilà, parce que c'est les climats sur place qui est difficile. Donc très humide et très chaud. C'est dans les Caraïbes, donc c'est toujours comme ça. Donc faudra faire gaffe. Il faut pas y laisser la peau aussi. Et puis bien sûr bien gérer sa course. Parce que le marathon, c'est la gestion, c'est une course des raisons, on appelle ça comme ça. Donc voilà, il faut se préserver vraiment, il faut pas trop laisser des plumes, voilà. Bon, le climat sec, humide et chaud, ça te rappelle pas un endroit où on court les championnats du monde d'un triathlon longue distance, Greg ? Oui, bien sûr, c'est pas tout à fait le même océan, mais c'est à peu près, je pense, les mêmes latitudes. Donc, oui, j'imagine que ça doit être comparable à peu près aux conditions du marathon de l'Ironman d'Hawaï. Bon, peut-être que Fans passera pas du côté d'Energy Lab, ou un équivalent. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, dans 10 jours maintenant, le marathon de la Barbade sera encore un bel entraînement. Comme tu l'as dit, vous allez prendre cette course-là comme une course d'entraînement où, pour le coup, elle a la chance d'être invitée puisqu'elle a déjà gagné les 2 premières éditions. Donc, elle va aller faire le show. Et puis, après, aller tout doucement vers la prochaine course qui, on l'espère cette fois-ci, ne suivra pas les mêmes déboires que les courses précédentes et où elle pourra enfin se qualifier pour le marathon olympique. On est d'accord ? On est tout à fait d'accord. Donc on espère que on espère pour le Tiberia, elle est prête mentalement. Donc Yaka et puis il y a encore les inscriptions pour ceux qui nous soutiennent. Et puis les inscriptions, si les choses se fassent, ça fait partie des raisons pourquoi elle part à Barbade, honorer et puis en même temps avoir un peu de moyens. Donc on espère que les choses aillent positivement. Et puis pour l'inscription, pour les déplacements, sur l'objectif. L'objectif, c'est chercher un temps à Tiberia. Et on le rappelle encore une fois, et c'est aussi l'objectif de ce podcast, non seulement c'est de vous partager les entraînements de Fans pour que vous en sachiez un petit peu plus sur elle et sur comment se prépare un athlète de haut niveau, surtout sur des longues distances, mais le nerf de la guerre pour tous nos amis sportifs, c'est évidemment l'argent. Il faut financer leur carrière parce que un sportif de haut niveau qui se consacre entièrement à son sport n'a pas forcément le temps ni la capacité mentale de pouvoir travailler à côté. Et donc pour financer sa carrière, eh bien soit on trouve des sponsors, soit on fait appel à votre générosité. Et ce qu'on fait, et c'est aussi ce qu'on a fait en créant pour Fans une page Patreon. Le principe est tout simple, vous vous engagez sur un montant entre 1 et X milliers d'euros et à chaque fois qu'on publie un épisode du podcast, eh bien vous êtes prélevé de cette somme. Donc si vous voulez soutenir Fans, si vous voulez participer sous forme d'un Patreon avec plein de petits rewards qui sont derrière, eh bien patreon.com/fans et vous aurez toutes les informations. Messieurs, je pense que on a fait le tour pour cette semaine. C'est exact. Merci à vous tous. C'était déjà bien complet, je crois. C'était déjà bien complet. On avait prévu de faire plus court, puis finalement, on s'est étalé. Mais pour je pense, le plus grand bien des oreilles de nos auditeurs qui nous disent à chaque fois, c'est trop court, on en veut encore. Patience, les amis, patience. La seule chose qui reste à dire, c'est à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bah oui, très bonne fin de semaine et puis à la semaine prochaine. Merci messieurs. Ciao, ciao. Ciao.